Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, comparaison de classe, des réponses à coups critiques, guerrier contre barbare. Alors, sans plus tarder, je vais essayer d'y aller d'analyse technique et tout le reste. Donc, ouais, guerrier contre barbare. Moi, là, en un battement de paupières, j'ai déjà choisi à 300% le guerrier et de loin. Moi, je trouve que c'est super intéressant, un guerrier. Je sais qu'il y a bien du monde qui dit « Il est plan un guerrier ». Oh que non! Moi, je trouve que c'est une des classes les plus intéressantes du jeu. C'est une de mes préférées. Et ce, si on parle en termes de Donjons et Dragons, parce que c'est le langage que je comprends, mais dans d'autres jeux aussi, je l'aime bien, le guerrier. C'est clair, des bons bonus de combat, des points de vie, hein? Mais je trouve que le guerrier, il est surprenamment versatile, OK? Oui, sa job de base est claire, c'est assez mono, je vais me battre. Mais en même temps, tu peux vraiment le pousser dans toutes sortes de directions. Et ça, depuis que le barbare existe dans Donjons et Dragons, sorti pas mal Advance première édition, là. Je trouve que si on compare les deux classes, là, le guerrier, il est quand même de la versatilité. Tu peux y coller toutes sortes d'affaires. Tu peux vraiment, malgré que la base de la classe est simple, tu peux vraiment y coller toutes sortes d'affaires. Tu peux modeler ton guerrier dans toutes sortes de styles de combat différents, tout ça. Tu sais, il y a moyen de... C'est ça, il y a moyen de vraiment personnaliser ton guerrier, là. Tu peux le rendre vraiment unique. Je trouve que c'est une des classes qui permet beaucoup de choix, d'options. Plus qu'on le pense, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est ça, moi, le guerrier, je le trouve super intéressant. Comparativement au barbare, puis je vais vous faire une petite remarque, je pense que le barbare, c'est une des classes que j'aime le moins. C'est probablement ma classe que j'aime. Ouais, c'est probablement elle, la classe que j'aime le moins. Je le trouve plate, le barbare. Surtout le barbare de donjon. Wow! Parce que dans d'autres jeux, tu veux faire un genre barbare, tu t'en sors bien. Je vais essayer de vous faire des comparatifs avec des jeux, là. Je sais que je vais avoir de l'air seul sur mon île en nommant des jeux que personne ne dit quoi dans jeux-là. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire un comparatif. Je vais vous parler en donjon. Là, vous comprenez, je parle de donjon. Hein? Mais c'est ça, parler de donjon. Il est plate, le barbare. Il est super prévisible. C'est plate. C'est plate. Puis toutes les versions du barbare, il n'y en a pas un qui est trouvé cool. Là, là, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont déjà en train de casser leur clavier là, de colère en disant « Oui, mais! » Faites des « oui, mais » tant que vous voulez. Les chiffres, je les invente pas. Vous irez voir dans le livre, c'est plate, un barbare, c'est plate. Qu'est-ce qu'il va faire le barbare? Il va se mettre en rage. Qu'est-ce qu'il va faire le barbare? Il va courir plus vite. Il va se mettre en bédaine. Tu sais, c'est comme... C'est plate. Tu sais, si dans ta vie, là, t'as eu une game de donjon, là, puis qu'il y a eu un barbare autour de la table, là, ben regarde-la, allez, prends des notes. Prends des notes. Parce que tu vas voir, là, tu pourrais faire comme un genre de time capsule, là. Tu pognes tes notes, mets-les dans un thermos, enterre ça dans ton terrain, puis oublie que c'est là. Puis là, mané, il y a une autre game de donjon qui part 5 ans plus tard. Là, tu vas sortir la time capsule. Tu vas sortir tes notes par rapport au barbare. Là, sans le dire aux joueurs barbares, regarde-les jouer. Il va faire la même affaire. Il va se mettre en rage. Première game, il va se mettre en rage. C'est tout ce qu'il peut faire. Il se met en rage. C'est ça. Ah oui, c'est sûr. OK, on parle pas du roleplay, mais tu sais, le roleplay, on s'entend, là, c'est quelque chose de bien vague. T'sais. Si tu veux être un barbare artiste incompris peintre, ben oui, il peut être un peintre, mais tu sais, quand le combat part, il se mettra pas à peindre comme Bob Ross, là. Il va se battre puis il va se mettre en rage. Tu sais, tu peux pas tant le personnaliser que ça. Il est comme un peu pris dans son rôle, dans son archétype. C'est probablement la classe qui offre le moins d'options. En tout cas, moi, c'est le même que je le file. En fait, je le file pas. C'est ça. Moi, le barbare, clairement, c'est pas dans mes choix. Je préférerais faire un guerrier avec une attitude cool qui me fait penser à une attitude qu'on colle au barbare, mais au moins, je vais pouvoir y mettre ce que je veux. C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, barbare, bon, tu sais, sans faire un cours d'histoire, mais on s'entend, un barbare, c'est une insulte à la base, ce mot-là. Là. On s'entend, là, les Romains là, qui essayaient d'envahir différentes contrées, ils se battaient contre des barbares. C'est ça, tu sais. Fait que, tu comprenais, c'est ça. Fait que là, on a comme créé la classe. Il y a bien du monde qui aime, c'est bien correct. Là, puis on s'entend, là, tu sais, j'en ai des barbares. Au moins une game de donjon sur deux, il y a un barbare qui apparaît quelque part. C'est correct, ça te fait triper de te mettre en rage. Pas de problème, on va dealer avec. Moi, je le ferais pas. C'est ça. Mais barbare, c'est le genre d'insulte. Mais tu sais, c'était plus par rapport à des peuplades
qui était peut-être moins organisé, qui n'était pas organisé comme les Romains, c'était différent, hein, c'était du monde qui vivait dans des tribus ou je sais pas, c'est ça, puis qui avait une façon de voir le monde différente et qui avait une façon de se battre différente, était peut-être moins organisé, ils couraient avec leur hache dans les airs. Mais tu sais, il y a moyen de prendre un guerrier puis de le modeler un peu sur ce modèle-là. Il y a moyen de prendre un village de, entre guillemets, barbares, mais tu sais, puis tu pourrais avoir de quoi qui file très, très, très barbare, d'ailleurs, toutes les autres classes de donjons sauf le barbare. Puis au moins, chaque membre de ton village serait cool parce que tu l'aurais monté un peu comme tu veux, c'est ça. Mais voilà, je pense que vous voyez, vous comprenez mon point entièrement. Le barbare à donjon, c'est overplat, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est plus facile de prendre un guerrier et d'essayer de le transformer en barbare. À la limite, tu vas avoir la rage, puis c'est la meilleure façon de l'avoir. Tu sais, fais un guerrier multiclasse barbare ou one-shot pour aller chercher 2-3 affaires que tu veux, mais reviens en courant en guerrier. Tu vas avoir bien plus de fun. Même 5e édition, figurez-vous donc, le guerrier est plus intéressant. Ben, il est dans pas mal toutes les éditions. Je te dirais, là, depuis que le barbare existe, le guerrier, parallèlement à ça, il est plus intéressant à mon avis. Ouais, OK, vous allez dire, première édition, le guerrier est un petit peu limité. Mais reste qu'on dirait, vu qu'il est plus vanille, t'es plus capable de dire c'est qui ton guerrier. Tandis que le barbare, tu sais, c'est ça. On a l'image du barbu en bedaine, tu sais, c'est ça, là. On a l'image. Ça fait penser quand je parle du jeu Savage Worlds, là, avant de connaître ce jeu-là, que je trouve extraordinaire, mais je trouvais que le nom du jeu me faisait penser à du monde en bedaine, barbu qui courait partout, des mondes sauvages. Bon, en tout cas, c'est ça. Mais là, je diverge. Mais le barbare, c'est ça, tu sais, si on veut des profils plus barbares, il y a d'autres jeux qui ressemblent à Donjons et Dragons et qui, à mon avis, le font vraiment mieux, OK, qui offrent une certaine variété. Déjà en partant de True 20, qui offre un modèle très intéressant parce qu'au niveau des classes, il n'y en a que seulement que 3. Je sais que quand je dis ça, il y en a qui pleurent du sang. Là, juste 3 classes! Eh oui, non, c'est parce que les 3 classes, c'est des modèles de base sur lesquels tu peux coller tout ce que tu veux. Tout. Fait que tu le veux, le barbare? Tu sais, tu peux faire, écoute, tu prends un profil guerrier, c'est un des 3 profils que tu peux prendre, puis tu sais, à quelque part, il a la rage, là. Mais tu sais, tu peux décider d'avoir ta rage juste au 7e niveau, si tu veux, là. Tu sais, c'est ça, là, tu apprends quand tu veux, tu vas avoir vraiment modeler ton personnage, puis tu sais, tu vas y mettre une attitude cool de barbare, ben maintenant, tu veux la rage, commande, tu le mets, puis c'est fait, tu sais. C'est ça. Chronique oubliée. Elle sait qu'au Québec, je suis comme tout seul sur mon île, et maintenant, Chronique oubliée, mais Caroline, que c'est un jeu que le monde passe à côté au Québec. Je vous dis, là, ce jeu-là, entre autres, je te dirais, la grosse force du jeu, c'est quand tu montes ton personnage, c'est la quantité d'options que tu peux aller chercher qui est très intéressante, tout en restant un jeu accessible, là. Puis, tu sais, tu veux, OK, comment ça marche, Chronique oubliée, tu sais, tu choisis un profil de combat, tu sais, genre de classe de combattant. Il y a comme plusieurs classes, puis dans chacune des classes, tu as plusieurs voix. Ouais, c'est ça. J'ai dit des classes, c'est des profils qu'ils appellent. Tu as un profil combattant, genre. Puis dans le profil combattant, tu as des voix, puis là, dedans, tu as plusieurs voix, dont la voix du barbare. Alright, tu peux regarder ce qu'il y a dans la voie du barbare, puis si tout t'intéresse, go, prends-les, achète-les à mesure que tu montes de niveau. Mais tu sais, il y a moyen que tu ailles piger ailleurs super facilement, là, sans demander la permission à personne. Fait que tu sais, c'est ça. Fait qu'autrement dit, tu peux avoir des barbares qui sont beaucoup plus, en termes de feuilles de personnages, colorés, juste avec Chronique oubliée. Et ce jeu-là ressemble beaucoup à Donjon. C'est juste qu'il t'offre toutes les options, tu sais, il permet d'aller piger un peu plus librement dans d'autres classes pour créer des personnages super uniques. Oui. Mais tu sais, si tu t'en tiens à Donjon, tu sais, toutes les versions. Là, je parle, c'est ça, Donjon, tu sais, même Donjon 3 qui était très, très versatile, mais tu sais, le barbare, il est plate, mais le guerrier, au moins, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Tu peux vraiment aller c'est ça, tu peux lui donner de la personnalité, là. T'sais, voilà, je pense que vous avez compris mon message. C'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.